Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter sur ma visite à la poste hier. Bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé à la poste? Alors, j'arrive à la poste vers 10 heures du matin. Il y a une longue queue devant moi. Je regarde autour de moi et je vois toutes sortes de personnes qui attendent. Ah oui, les queues à la poste. C'est toujours comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu devais faire? Je devais envoyer un colis important à ma sœur qui habite à Lyon. C'était son anniversaire et j'avais acheté un beau cadeau pour elle. Que c'est gentil. Et le colis était lourd. Pas trop lourd mais assez gros. J'avais mis le cadeau dans une boîte en carton et j'avais bien emballé le tout avec du papier bulle. Parfait. Alors comment ça s'est passé quand ton tour est arrivé? J'arrive devant l'employé et je dis bonjour poliment. Elle me sourit et me demande ce que je veux faire aujourd'hui. C'est bien, elle était aimable. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai expliqué que je voulais envoyer ce colis à Lyon. Elle a pris le colis et l'a pesé sur sa balance électronique. Et combien ça pesait ton colis? 2,5 kg exactement. L'employé m'a dit que c'était parfait pour l'envoi standard. Et pour les options d'envoi, qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Elle m'a expliqué les différentes possibilités. Il y avait l'envoi normal qui prend 3 à 4 jours, l'envoi rapide en 2 jours et l'envoi express en 24 heures. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi l'envoi rapide parce que l'anniversaire de ma sœur était dans 3 jours. Je ne voulais pas prendre de risques. Bonne décision. Et le prix, comment c'était? Pour l'envoi rapide, ça coûtait 12,50 €. C'était raisonnable pour un colis de cette taille. Oui, c'est un prix correct. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'employé a collé l'adresse sur le colis et m'a donné un reçu avec un numéro de suivi. Elle m'a expliqué que je pouvais suivre mon colis sur Internet. C'est pratique le suivi en ligne. Tu l'as utilisé? Oui, j'ai regardé sur le site web de la Poste le lendemain. C'était fascinant de voir où était mon colis à chaque moment. Et il est arrivé à l'heure chez ta sœur. Exactement. Il est arrivé le mercredi matin, comme prévu. Ma sœur était ravie de recevoir son cadeau à temps pour son anniversaire. Quelle belle histoire. Mais tu as dit que c'était une expérience étrange. Qu'est-ce qui était étrange exactement? Ah oui, en fait, pendant que j'attendais dans la queue, j'ai entendu des conversations très intéressantes entre les gens. Ah, raconte-nous. Qu'est-ce que tu as entendu? Il y avait une dame âgée qui parlait avec un jeune homme. Elle lui expliquait comment envoyer de l'argent à sa famille dans un autre pays. C'est touchant. Les personnes âgées ont souvent beaucoup d'expérience avec ces choses. Exactement. Il y avait aussi un homme qui voulait acheter des timbres pour sa collection. Il posait plein de questions sur les timbres spéciaux. Les collectionneurs de timbres sont passionnés. Qu'est-ce qu'ils cherchaient comme timbre? Il cherchait des timbres avec des monuments français. L'employé lui a montré plusieurs séries magnifiques avec la Tour Eiffel, le Château de Versailles et Notre-Dame. Ça devait être beau à voir. Et toi, tu t'intéresses aux timbres? Pas vraiment, mais j'ai trouvé ça très intéressant à écouter. Et puis, il y avait aussi une jeune femme qui envoyait des documents importants. Pour le travail, je suppose. Je pense, oui. Elle demandait l'envoi recommandé avec accusé de réception. Elle voulait être sûre que ces documents arriveraient bien. C'est important pour les documents officiels. Et qu'est-ce qui t'a semblé le plus étrange dans tout ça? En fait, c'était la diversité des services à la poste. On peut envoyer des colis, acheter des timbres, envoyer de l'argent, retirer de l'argent et même payer certaines factures. C'est vrai? La poste, c'est bien plus qu'un endroit pour envoyer du courrier. C'est un vrai centre de service pour la communauté. Exactement. Et j'ai aussi découvert qu'on peut louer des boîtes postales pour recevoir son courrier quand on n'est pas souvent chez soi. Ah oui, les boîtes postales. C'est très pratique pour les gens qui voyagent beaucoup ou qui ont des horaires difficiles. Et il y a même des services pour les entreprises. L'employé expliquait à un client comment envoyer plusieurs colis en même temps avec des tarifs spéciaux. La poste s'adapte vraiment aux besoins de tout le monde. Et l'atmosphère, comment c'était? Malgré la queue, l'atmosphère était plutôt agréable. Les gens étaient patients et polis. Certains discutaient ensemble en attendant. C'est bien. Parfois attendre peut être une occasion de rencontrer des gens intéressants. Absolument. J'ai parlé avec un monsieur qui m'a donné des conseils pour bien emballer mes colis fragiles. Quel conseil il t'a donné? Il m'a dit d'utiliser beaucoup de papier bulle, de bien remplir les espaces vides dans la boîte et de marquer fragile en gros sur le colis. Ce sont d'excellents conseils. Et les employés de la poste, comment ils étaient? Très professionnel et aimable. Il prenait le temps d'expliquer les options à chaque client et de répondre à toutes les questions. C'est important, un bon service client. Et maintenant, tu te sens plus à l'aise pour aller à la poste. Oh oui, complètement.
Avant, j'avais un peu peur de ne pas comprendre tous les services disponibles. Maintenant, je sais exactement comment ça marche. C'est formidable. Et tu as des projets pour retourner à la poste bientôt? En fait, oui. Je veux acheter de beaux timbres pour envoyer des cartes postales à mes amis pendant les vacances d'été. Quelle bonne idée! Les cartes postales avec de jolis timbres, c'est toujours un plaisir à recevoir. Et toi, Gabriel, tu vas souvent à la poste. Oui, assez régulièrement. J'aime bien acheter des timbres originaux et j'envoie parfois des colis à ma famille qui habite loin. Et tu as déjà eu des expériences intéressantes là-bas. Oh oui, une fois j'ai aidé une touriste étrangère à remplir son formulaire pour envoyer une carte postale. Elle était très reconnaissante. C'est gentil de ta part. La poste, c'est vraiment un endroit où on peut aider les autres et créer des liens. Exactement, et c'est aussi un endroit où on apprend beaucoup sur les services publics français. Nos auditeurs qui apprennent le français peuvent découvrir beaucoup de vocabulaire utile en allant à la poste. Absolument. Mots comme colis, timbre, envoi, recommandé, accusé de réception, balance, queue, reçu. C'est très riche. Et les expressions polies aussi. Bonjour s'il vous plaît, merci beaucoup, au revoir. C'est essentiel pour bien communiquer. C'est vrai? La politesse à la française, c'est très important, surtout dans les services publics. Eh bien, Gabriel, je crois qu'on a fait le tour de cette aventure à la poste. Nos auditeurs ont maintenant toutes les clés pour réussir leur visite. Merci pour cette histoire passionnante, Antoine. Chers auditeurs de Waspoken French, j'espère que ce podcast vous aidera dans vos futures visites à la poste française. N'hésitez pas à pratiquer le vocabulaire que nous avons utilisé aujourd'hui. Et rappelez-vous, la poste, c'est bien plus qu'un endroit pour envoyer des lettres. À très bientôt pour un nouveau podcast Waspoken French. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.